Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que quoi? Voilà. L'ouvrier mérite son salaire, non? Ce n'est pas pour racketter, appauvrir les fidèles. Hein? Vous faites même quoi avec l'argent là? Ouais. Depuis que je ne fais que parler là, Hein? tu vas acheter la voiture comment? Tu vas mettre le carburant comment? Tu vas acheter le costume. Tu portes une pointinini que toi-même, quand on regarde la pointinini là, on sait que tu as l'onction. L'onction est dans la pointiline. Et tu Vraiment. Aïe. C'est même quoi? 2020. Donc ma fille s'est endettée jusqu'en 2025. Elle va passer la moitié de sa carrière dans la misère. 2025. Aïe, Sieb t'a ruiné. La vision Sieb t'a ruiné. Vraiment. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Votre vision Sieb là avait combien de gens même? Actuellement, en fait, quand moi je partais, il restait sensiblement 8 disciples et leurs enfants. Donc la plupart des personnes étaient déjà parties. Donc tout le travail d'argent était concentré seulement sur les disciples. Ce sont eux qui devaient chercher l'argent pour les besoins de la vision. De la vision. Pour les besoins de la vision. Et la vision avait toujours des besoins qu'il fallait combler en s'endettant. Aïe. Donc plusieurs fonctionnaires comme toi, comme ça là, sont sortis là-bas étant endettés auprès de leur banque. Et comme vous ne pouvez même pas partager les uns avec les autres, c'est chacun qui subissait sa part et digérait ça comme il pouvait digérer. Hein? Ils sont allés investir ailleurs. Ils sont allés investir ailleurs. Hey. Le problème est que c'est comme tu as dit tout à l'heure là. Tu sais que nous on ne peut pas avoir quelqu'un. Moi là non. Tu comprends non? Je ne peux pas agir vraiment dans la vie de quelqu'un qui connaît votre livre là. C'est vrai. Tu comprends non? Oui. Et le problème aussi c'est parce que la plupart des gens qui partent à l'église non, c'est parce qu'ils ont la main comme ça. Ils ont la main comme ça. Ils ont quelque chose qu'ils attendent d'abord. Voilà. Tant qu'ils n'ont pas reçu ça, dis-lui de faire n'importe quoi. Il va faire. Si c'est que c'est pour recevoir ce pourquoi il a la main tendue là, non? Oui. Il va se faire. Il va se faire. Eh Seigneur, ta grâce. Dimanche, on va passer effectivement à ta délivrance, à votre délivrance, le couple. Les esprits qui vous ont manipulé. C'est bon, comme c'est réel. On va d'abord finir avec ça maintenant, là. La fausse doctrine. L'envoûtement personnel de la femme. Hein? Toi, tu as dit que tu es l'envoûtement personnel de cette femme. Hein? C'est moi, non? Hein, c'est toi? Oui. Qui l'a envoûté? Il a embrouillé même. Vraiment? Et j'ai mis dans son esprit l'envie de toujours aller
prendre pour accomplir la vision, Uh-huh. le plan de la vision. D'aller s'endetter C'était, pour. j'avais mis une chaleur dans son cœur ici. Uh-huh. Elle avait toujours envie. Elle pouvait écouter personne. Aïe. C'est moi, non? Pour aller prendre. Hein? Elle a embrouillé, je te dis. Les séquelles sont restées en elle, même au niveau de son cerveau actuellement. Elle est mal embrouillée. Eh Seigneur, ta grâce sur cet enfant. Ouais, mais que les gens qui m'ont mis en elle, non, Hein? ont vu son cœur. On vu son cœur sur 2 phases. Première phase, comme c'est que le collègue a dit non. Que il y avait aussi les séquelles du faux dans elle, non. Oui, elle voulait l'élévation, elle voulait la grandeur et tout ça là. Maintenant, la deuxième phase, ils ont vu La qu'elle avait, elle prospérité. avait aussi l'esprit de soumission. Uh-huh. Ils ont donc exploité ça pour me mettre dans elle. C'est ça. Tu sais que même si tu ne veux pas te soumettre, nous on a les versets bibliques. Maudit soit celui-là qui parle du serviteur de Dieu en vain. Uh-huh. Donc, là où tu es là, si tu tentes d'aller ouvrir ta bouche pour dire que l'évêque est monté, l'évêque est descendu, toi-même tu connais ce qui t'attend, la malédiction. Uh-huh. Et toi-même tu sais ce qu'il faut faire pour ôter la malédiction. Il faut bâtir l'autel. Uh-huh. Donc si toi-même tu pas chercher ton problème, après il faut bâtir l'autel. Aïe. C'est comme ça. Il y a tout pour imposer la soumission là dans ton corps. Vous êtes des bandits. Et j'affecte beaucoup de gens comme ça, même ceux qui t'écoutent, non, à l'international là, comme ça là, Uh-huh. et ils comparent en fonction de ce que moi j'ai À semer en eux. Oui. Ils comparent ce que tu dis avec ce que moi j'ai déjà inséré en eux. Je crois que c'est toi qu'il faut même beaucoup combattre, la fausse doctrine ci. Tu es dans la vie des simples. Aïe, la fausse doctrine. Oh Seigneur, ta grâce. La plupart de ceux-là qui disent Tu qu'ils dis? parlent, c'est parce que Hein? la plupart de ceux-là qui disent qu'ils cherchent Dieu, non. Oui, Et c'est ça là. ils ont la main Ils tendue. ont la main tendue comme Ils ça. attendent quelque chose. Oui. Hein? Quand c'est comme Donc ils ça. sont prêts à gober, à tout gober. Comme ils tendent de la main. Eh Seigneur. C'est comme ça que les autres aussi tendent de la main, non. C'est donnant, donné, non. Eh Seigneur, ta grâce. Fausse doctrine. Je t'attache au nom de Jésus. Dans la vie de tous qui sont ici au tabernacle de la liberté, tous qui écoutent à l'international, tous ces simples dans ces fausses églises, je t'attache dans leur vie et je te coupe la tête au nom de Jésus. Tu n'as plus d'influence dans leur vie au nom de Jésus. L'envoûtement sur Clarisse, je t'attache au nom de Jésus, de la tête aux pieds. Je te coupe la tête dans sa vie au nom de Jésus. Tu libères sa vie. La méchanceté accrue. C'est dans la vie tu es chez tous ces faux prophètes là ou bien les gens de Sieb là, Eux, ainsi que... dans tous les autres faux milieux là. Oui. Votre apôtre là ou évêque là, il s'appelait même comment? Il s'appelle comment? Changa Paul Chitea. Changa, Cherchez un peu ça. Paul Chitea. c'est qui? Changa Chitea Paul. Il est évêque hein, ou archevêque ou apôtre? Il est quoi? Ça ne parle plus. Quand je parlais, il était évêque, donc je ne sais plus s'il a pris d'autres grades là-bas ou pas. Attends, c'est Bekate. C'est lui qui allait dans le Grand Nord là pour aller implanter d'autres églises. Non, papa, Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. c'est un autre. Oui, quand je suis sorti en 2017, oui, 18, j'avais déjà des collaborateurs
Des gens même qui... Attends, bon, laisse d'abord. Bon, tu vois, il y a le faux en toi. Il y a le faux en toi. Il y a la semence du faux en toi. Parce que, mais regarde, tu dis que tu as suivi, tu as été connecté à faire de Dieu depuis 2015. Tu fais le mariage en 2017. Directement, les problèmes commencent avec ta femme. Tu vis dans la débauche pendant 2 ans là. Hein? Tu te connectes à d'autres ministères. Il a dit qu'il a eu des contacts. De quoi? Quel est le terme qu'il a utilisé? Il vient d'utiliser là. Il parle des collaborateurs. Hein? Pourquoi tu n'es pas venu au tabernacle depuis ce temps, depuis que tu écoutes le message à la radio? Hein? Pourquoi tu n'es pas venu au tabernacle? Hein? Tu as eu d'autres collaborateurs directement. Hein? Et quel est le genre de vie? Tu quittes même Sieb là, tu pars avec l'autre collaborateur. Quel est le genre de vie que tu as vécu là-bas? Avec ces gens-là, ayant une église à charge, tu vivais quelle vie? Tu vois, il y a le faux, il y a la semence du faux en toi là, qu'il faut déraciner. Il y a ça, implanté en toi là, tu dois déraciner ça. Tu comprends ça? Je comprends, papa. Et la vie facile, même comme tu es en train de tu as critiqué les gens du siècle là, machin, tout ça là, mais toi-même, tu as quelle intention? Tu as quelle intention dans ton cœur là? Toi-même, tu veux la vie facile, tu veux, hein? Même comme tu n'as jamais été appelé au ministère, mais tu voulais quand même vivre comme pasteur, hein, selon ce que tu as appris là-bas, ou selon ce que tu vois là-bas dehors, une belle vie, une vie facile. Hein? Tu dois enlever ça de ton cœur. Cette fausseté-là, tu dois enlever ça de ton cœur. Tu comprends ça? Parce que tu étais derrière Dieu. Depuis que tu as écouté l'évangile à Fête Radio, tu n'allais plus chercher d'autres collaborateurs. Tu devais courir ici, là. Tu viens ici, là, quand c'est déjà tout gâté. Tout gâté. Hein? Oh. Je vais continuer avec vous dimanche. Hein? Même lundi. Ça, c'est qui? C'est nous, non. Vous qui? La souffrance inutile. Chez qui? Chez qui? Les gens qui partent. Ah, oui. Il y a, la souffrance inutile et l'aveuglement. L'aveuglement. Chez Bécaté et sa femme. Oh, oui. Ah, ok. Je vous attache au nom de Jésus. Je vous coupe les têtes au nom puissant de Jésus. Et là, c'est qui? Qui es-tu? Moi, la méchanceté a cru. Ah, vraiment. Dans les gens là. Je t'attache. Je mets même 4 chaînes sur ton cou là. Comme toi, tu es méchanté. Je serre ça au nom de Jésus. Je vais te couper la tête là avec les chaînes là. Je tire. Tire. Au nom de Jésus. Comme toi, tu as été méchanteur accru. C'est aussi là que tu devais mourir. Merci Seigneur. Toi, c'est qui? Je suis l'envoûtement des églises. L'envoûtement des cases. Je t'attache au nom de Jésus. Je te coupe la tête. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin